Là, on vient de finir le lancer de précision. On s'en est bien sorti. On est premier à choisir, donc du coup on n'a pas hésité une seule seconde. Moi j'étais sur le poste 34 qui est situé 30-40 mètres un peu plus sur la droite, là. Vraiment un peu dans la pléno. Et bon, on a un petit peu analysé ce qui s'était passé sur la première manche. C'est vrai qu'il y a pas mal de poissons qui sont le long des berges. Donc du coup moi j'ai choisi le 32, vraiment pour pêcher le long de cette petite branche là, cette petite baie. Et puis du coup mon binôme se met juste à côté au 33 qui est sur un autre secteur. Donc on va mettre une petite stratégie en place, voilà, pour pas se péter la pêche à chacun. Et normalement, on espère que ça devrait bien se passer. On est super content de notre choix et on espère que les carpes vont répondre comme on le souhaite. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Ça y est, c'est parti, c'est parti. On s'installe pour la deuxième manche. Du coup, le lancer de précision s'est bien passé. On était deuxième à choisir. Donc on a pu choisir les postes qu'on voulait dans les secteurs qui nous restaient à prendre. Donc du coup, on a pris le poste de Kingfisher, le poste 45, qui est vraiment le poste atypique de Fishabil. Donc là, je vais être au milieu des bois, seul, à pêcher un petit bras qui fait 150 mètres de long. Je peux m'installer où je veux, se déplacer. Voilà, j'ai pas de limite dans cette zone de pêche, j'ai pas un poste attitré, j'ai une zone de pêche. Donc toute cette zone, il va falloir voir comment je vais l'exploiter. Et du coup, Kylian, on a le secteur rouge, il a pris le poste 16. Donc le poste 16 qui est un poste axé vraiment plein eau, qu'on connaît, qui est plutôt bon. Donc voilà. Donc maintenant, il n'y aura plus qu'à attraper les poissons. En tout cas, on a deux postes qu'on voulait. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Bon, on se retrouve pour le début de cette seconde manche. Après un lancer un peu moyen de ma part et un super lancer de Corentin, on a la chance d'être tiré deuxième. Donc il nous restait un secteur rouge et un secteur bleu à prendre. Donc on a pris la décision de s'installer au 18 et au 31, qui n'ont pas fait beaucoup de poissons en première manche. C'est un parti pris. Nous, on est persuadés qu'il y a moyen de faire quelque chose sur ces secteurs-là, sur ces postes-là, malgré un niveau qui, je pense, va être relevé pour ma part sur ma berge. C'est aussi une chance de pouvoir pêcher à côté de gars comme Kylian ou Alexis qui ont un super niveau. Ça nous permet de se jauger un peu. Donc voilà. En ce qui concerne mes axes, ça va être droit devant moi de toute façon, donc en direction du château et de la petite maison à sa gauche. Donc moi j'ai eu la chance de venir il y a quelques semaines, Corentin aussi, pour s'entraîner un petit peu. On avait déjà relevé quelques distances de pêche intéressantes, notamment ces axes de pêche aussi qui étaient intéressants à nos yeux. Donc voilà, on espère que notre stratégie va payer, essayer de conserver l'avance qu'on a réussi à prendre en première manche avec ces 2 points. Voilà. Bon allez, ça y est, c'est parti, la deuxième manche est lancée. Ça fait 2 heures que ça pêche. Du coup, le choix des postes, c'était pas trop mal pour une fois, parce que la première manche, c'était vraiment pas terrible, on était dernier. Là, on a réussi à choisir nos 2 postes en 3e position. Donc, avec Mathieu, on a décidé que moi, j'aille sur un poste en pléno, qui a gagné son secteur en première manche. Bon, il y a quand même du beau monde autour de moi, avec Alex à côté, ça lance aussi très très fort. Donc ça me fait pas spécialement peur, hein, sinon je ne viendrais pas faire des compétitions comme ça. On va essayer de sortir notre épingle du jeu. Et Mathieu, du coup, je sais qu'il a déjà fait au moins une touche, donc c'est plutôt très positif. Lui, c'était plus son style de pêche là-bas. Moi, j'avais peut-être pas forcément l'expérience qu'il a dans ce style de pêche, un petit peu particulier. Donc je préfère pêcher en plein eau, en sachant que moi, j'ai déjà pêché un peu les bordures en première manche. Et voir un peu de plein eau, ça me va aussi.
Donc on espère que ça va bien se passer. Là c'était un petit peu ric-rac avant la tombée de la nuit. Il va commencer à faire nuit, il faut que je relance propre. Je viens tout juste de finir d'amorcer. Plutôt confiant, donc on verra bien. Bon, mais ça y est, bon, seulement une petite demi-heure après que je vous avais dit que l'amorçage était fini, et bien ça y est, la première carpe est là, prise juste derrière, donc ça encourage une bonne nuit. Espérons que ça dure. Allez, on vous tient au courant. Allez, bon du coup, première nuit de cette deuxième manche. Alors ça s'est bien passé hein, par rapport à la première manche. Donc là, on vient de peser le 5e poisson de la nuit. En fait, il y en avait une en la première heure en commençant hier soir. Et après, ça a été assez régulier jusqu'à 2h du matin. Et depuis 2h du matin, j'avais pas refait touche jusqu'à ce matin. Je pense que j'arrivais pas bien à recaler comme je voulais parce qu'il fallait vraiment pêcher proche d'un arbre pour bien déclencher les touches et du coup je pense que j'étais pas bien calé. Donc du coup la fin de nuit a moins bien marché, mais bon, il se fait des poissons en journée, là je vois des poissons qui bougent, je vois des fouilles qui commencent à se décaler et revenir proche de l'amorçage, donc c'est bon signe pour la suite. Et sinon oui du coup, c'est vrai que cette compétition, hein, c'est la grosse particularité de cette compétition, d'être en binôme mais pas à pêcher ensemble. Chacun pêche sur un poste séparé et c'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir échanger à deux, de pouvoir se donner les informations et on comprend plus vite le comportement des poissons. Alors, petite différence, c'est que sur cette manche, je pêche vraiment un poste atypique. Donc c'est vrai que les informations qu'on s'échange ont moins d'importance que lorsqu'on pêche tous les deux on va dire les mêmes zones. Mais c'est quand même important de bien échanger, de bien avoir les informations de ce qui se passe d'un côté et de l'autre. Du coup, on s'appelle le plus régulièrement possible ou dès qu'on observe quelque chose, dès qu'on a une petite réflexion, on la partage avec son binôme et c'est ça qui permet de comprendre plus vite. Et plus vite on comprend, plus vite on peut mettre en place pour déclencher un peu plus de touches. Ce qui est très important selon moi dans cette compétition, c'est qu'en fait vous l'avez compris, on est en binôme mais dissocié. On est chacun sur notre secteur et le but du jeu c'est d'essayer de comprendre, d'avoir la meilleure lecture possible du plan d'eau et sans la communication on ne peut pas forcément savoir. Donc nous je sais avec Alex en fait on s'appelle, je sais pas, je dirais peut-être 3-4 fois dans la matinée, savoir ce qui se passe, s'il y a de l'activité dans notre zone. Et dès qu'on fait un poisson, instantanément, on prévient l'autre, ça fait toujours plaisir de savoir que son binôme a fait un poisson. Et on se dit avec quelle lèche on l'a attrapé, on dit à quelle distance par rapport à l'amorçage. En fait, on se passe vraiment toutes les infos possibles pour que l'autre binôme puisse au mieux optimiser, lui, son mode de pêche. Alors nous, dans notre cas de figure, là, on est complètement différents. Moi, je pêche une bordure, Alex en plein eau. Donc on n'a pas forcément trop d'informations à se passer. Mais bon, ça fait toujours plaisir de s'appeler pour prendre des nouvelles l'un de l'autre. Victor,
voulais savoir à quelle fréquence, comment tu gères en fait le fait que du coup avec Hugo vous soyez séparés, surtout sur cette compétition qui est assez atypique. Ouais, c'est vrai que c'est la première fois en fait qu'on fait ce genre de compétition. Avant on était tout le temps ensemble, jamais on s'est séparés en fait. Donc du coup, d'où le fait que il me manque, tu vois. Mais c'est une compétition qui est super, franchement, au niveau de lancer de précision, le partager avec le binôme, c'est top aussi. Au niveau des secteurs, c'est pas mal. On est obligé d'aller chacun dans chaque secteur. Donc c'est top, ça, en fait, ça remet un peu les points de vue à l'heure, on va dire. Ouais. C'est dur pour tout le monde. Et puis avec Hugo, écoute, on s'appelle midi, matin et soir. Dès que je fais un poisson, je le tiens au courant. Je prie Dieu qu'il puisse en faire un poisson au moins. Comme ça, au moins. Hugo, il est où à peu près sur Bordeaux là? Là, il est au secteur vert. Il est sur le poste 8. Donc, il a repris la place à Farfal. Après, bon, il y en avait un autre. On visait un autre poste là, quand on a lancé de précision, mais parce que les meilleurs postes sont partis assez vite. Du coup, on a pris un peu ce qui restait. Donc, moi, je suis venu ici parce que le poste était vacant en première manche. Donc je pensais que peut-être qu'il y aurait eu du poisson qui serait stocké ici, que j'avais pas tort. Donc dès que je suis arrivé, il y a eu quelques sauts, ça m'a remotivé parce qu'au début, franchement, j'étais pas serein. Parce que je me disais, putain, je m'enferme ici tout seul et je savais pas trop la profondeur, je m'inquiétais un peu. Et puis finalement, franchement, content pour le moment. Il n'y a pas mieux, hein, franchement, je suis très content. Faut continuer comme ça? Ah là, elle va pas lâcher. C'est juste cette nuit, franchement, j'ai lâché parce qu'en fait, j'étais tellement fatigué. J'ai pas dormi de nuit précédente. C'est dur en tant que compétition avec Javel. Cette nuit, la petite blague, c'est qu'il y a Benjamin qui est venu me peser. Et en fait, c'est que je me suis assoupi un peu là. Je me suis réveillé, je savais pas où j'étais. Donc on sort le poisson. Déjà, le poisson était dans l'épuisette. On le met dans le cradle. Et en fait, je sais pas pourquoi je m'accroupis et puis je cherchais l'hameçon en fait dans la bouche, tu vois. Il y avait de l'hameçon et il y avait pas, tu vois, c'était juste qu'il était dans l'épuisette. L'autre il était pété du rire. Donc voilà, et après j'ai lâché l'affaire, j'ai dormi jusqu'à 7h30. Et j'ai pas relancé les cannes, j'étais crevé là. Puis là j'ai relancé aussitôt et puis départ, j'étais content. Voilà. Bien sûr qu'on va continuer à fond. « 760. Yes. Bon allez, ça y est. C'est parti. Remets-la à l'eau. C'est bizarre ça. Il n'y a plus rien. Ouais, stainless. 5-0. Pesé au poste 20, miroir de 8 kg 730. C'est bon pour toi? On va faire une photo. Il a fallu. T'es resté combien? 1 heure? 1h30, 2 heures? Bon, après il y a eu un trou. Jusqu'à 13h, de 10h à 13h, il y a eu un trou. 10 620 bahts. 10 620? Ouais. Est-ce que tu pourrais nous mettre mon sac? 10 ou 11, je crois, on m'a dit. Super. Ça te va? Ça me va parfaitement. 10, 370, c'est exactement. Bah ouais. Carrément. Et en plus, je m'ennuie pas. Des touches en pleine journée. Parce que ça se goupille comme tu voulais? Pas trop mal, c'est régulier.
À part ce matin où il y a eu le trou, là, c'est peut-être au moment où j'ai vu le plus de poissons bouger. Les poissons bougeaient et ils remontaient pas, je sais pas, il y a eu un truc et ça a recommencé à 13h et là depuis 13h. Ah, touche. Oh putain. Faut que ça lâche, putain. Putain, je suis passé dans l'arbre. Ouais, c'est bon. Ouais. Là, ça va mieux que ce matin. C'était au moment où justement ça mordait plus, il n'y avait plus de touches. Et là, 3 poissons en moins d'1 heure. Donc écoute, il reste 24 heures. Il y a moyen d'en faire d'autres. Oui, correct, Denis. Le chouette. T'es content quoi? Ouais, quand même. Ouais, non, ça fait du bien. Ça remonte le moral. C'est compliqué la première manche là. Oui. Et là, du coup, le ressenti. Bah, c'est pareil, hein. C'est dur sur tout le plan d'eau là, je crois quand même. Oui. Dans la globalité, oui. Et ça arrive au bon quand même de faire un échec sur une manche, mais comme quoi, si tu lâches rien jusqu'à la deuxième manche et fin de la deuxième manche, tu peux faire du poisson. Hein. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr. Ouais, c'est ça. Non, c'est pour ça. Après, là, je vais pas lâcher, là, ça y est. Tu sais, ça te remotive, ça te rebooste un peu. Et puis voilà. C'est énergisant ça, hein, de voir un poisson, de te dire, putain, en fait, ce que j'ai présenté. Ah bah, tu te remotives, voilà. Puis même, tu sais, tu vois où t'as lancé, tu sais. Je la mets à l'eau. Bien sûr. Comme tu veux. Allez. Non, bah non, voilà. On va pas la faire. Du coup, on passerait voir André, et on lui dira que c'était vraiment une carpe. Je te téléphonais avec lui en plus. Je lui dis, oh, brème. Le pire, c'est ça, c'est que je lui dis, oh, une brème. Tu penses qu'elle est belle ta brème ou pas? Ouais, bah ouais, quand même. Allez. Bon bah du coup je viens d'apprendre que Kylian venait décapoter. Donc tant mieux pour eux, c'est plutôt cool. Sauf que nous c'est pas terrible puisque du coup ça nous rétrograde un petit peu sur le classement. De la 3e position on passe à la 4e. Donc je pense que là ça va être très difficile à revenir. D'autant plus qu'il semblerait que Mathieu s'amuse un petit peu dans le Kingfisher et va lui aussi peut-être gratter un point sur son secteur. Donc là on est reclassé à la 4e position. Donc bon, il reste encore une nuit de pêche, rien n'est perdu. On va essayer de tout mettre en œuvre pour essayer de sortir un maximum de poissons. Mais je crois que le jeu commence à se dessiner, le podium final à se consolider. Et sorti d'un miracle, je ne vois pas comment on pourrait espérer le podium. Alors après, comme je le dis, c'est aussi notre faute. On a fait quelques erreurs en début de pêche que l'on paye cash aujourd'hui. Mais bon, on va essayer tout de même de rien lâcher pour figurer la meilleure place au classement. Alors. Réaction, poste de Julien, 3 cartes de fête et 2 de farfalle tout à l'heure. Faudrait que tu fasses ça. Ah, il en a fait 3 fiels 3 fiels et 2 farfalles en plus. Fiels, il en a fait 3 de plus là 3 de plus. 3 de plus et farfalle 2 là. On vient de les peser. Et quelle est la stratégie avec mon binôme face à Julien? Attends, pour finir, poste 31, quelle est leur stratégie face à lui? Tu dois avoir une terme de points, tu sais. C'est good? Ouais, je sais même pas moi, qu'est-ce que je dise? C'était une blague pour Julien et François. Putain, pauvre merde. C'est Julien qui m'a envoyé. Tu filmes là? Ouais. En plus au réveil quoi. J'allais dire putain j'ai dormi une demi-heure. S'il en a fait 3, je suis là c'est fini quoi. Enfin ça va être horrible jusqu'à demain, ça va être horrible. C'est Julien qui m'envoie faire cette petite blague. Je peux voir la réaction? Je te la montrerai après. Ouais. Mais t'as vraiment besoin de filmer du coup? Non? Si, oui par contre après ouais c'est bon.
Bah écoute, ce qu'on espère, ce qui aurait été top, c'est que la manche se finisse dans 10 minutes. Comme ça, on n'en parlait plus. Ça aurait été super. Mais bon, non, il reste 24 heures de pêche. Ce qu'on espère déjà avant tout, en fait, nous, c'est continuer à faire des poissons. On va pas commencer déjà à parler des stratégies, de savoir que le 17, faut qu'il fasse des poissons, et puis que le 5, des capotes. C'est pas entre nos mains, donc non, on espère déjà faire des poissons. Et si vraiment ça reste compliqué, que ça reste compliqué pour tout le monde, et puis qu'avec un petit peu de chance, on s'en sorte bien à la fin, quoi. Quel poste qui ferait le plus peur, enfin leur plus peur, qui pourrait, il y a un poste qui pourrait foutre un peu le bordel dans le classement, enfin il y en a plusieurs d'ailleurs. Là actuellement je crois que on doit être premier de secteur avec 3 poissons, on doit avoir 7 ou 8 kilos d'avance sur le poste de Julien Filleul là, qui est au 27 je crois. On doit avoir pareil à peine 10 kilos d'avance sur le poste 18 où il y a Jason là-bas. Un poisson et puis tout est chamboulé, hein. C'est-à-dire que si nous on fait du poisson, bon, on reprend un petit peu d'avance. Par contre si on n'en fait pas, que eux en font, on peut passer 3 de secteur en 2 minutes, quoi. Et du coup ça chamboulerait tout le classement général du coup pour la manche entière. Donc on va essayer de faire des poissons. Avant de parler stratégie, on va essayer nous de continuer de faire des poissons et on comptera les points à la fin. Eh bien, c'est plutôt catastrophique pour être honnête. Bien parti. Chez Kilian, il s'est fait un poisson hier soir en début de nuit. Chez mon voisin au 18 aussi. Donc ça laissait présumer que les poissons rentraient sur les amorçages. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas fait d'autres touches. Je m'inquiétais un peu. Moi j'ai fait la dernière touche sur la ligne droite à peu près vers minuit. Et pareil, c'était absolument la seule touche de la nuit. Donc vraiment compliqué. On a du poisson, pourtant on les voit sauter. Mais je pense que les poissons sont vraiment pas enclins à se nourrir pour le moment, quoi. Donc bon, on maintient notre place de premier de secteur sur ce poste, mais en espérant que cette journée on voie encore quelques poissons pour finir la manche parfaitement. Est-ce qu'à ce stade de la compétition, on calcule plus les points que nos pêches? Alors là, c'est vrai qu'à ce stade-là, on commence vraiment à calculer les points parce que ça se joue à rien. Alors, la 2e place jusqu'à la 4e, voire 5e place, ça se joue à rien. Surtout que là, c'est un poisson par-ci par-là, celui qui a limite la plus grosse. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, mais on pense quand même à pêcher parce qu'il reste toute la journée devant nous jusqu'à 17h30. Et la moindre touche va être primordiale là, pour le classement général. Et bien justement, c'est une très bonne question. Oui, les points, ça rentre beaucoup en jeu, mais il ne faut surtout pas oublier qu'on pêche et qu'on est là pour attraper des poissons. Parce que je connais des copains qui pensaient qu'au calcul. Et en fin de compte, après, ils laissaient tomber la pêche, ils mettaient la pêche de côté. Et ça leur a souvent valu beaucoup de places qui étaient chères. Moi, je calcule, mais en général, je pêche à fond tout le temps. Alors de base, non, on ne devrait pas être en train de compter les points, mais essayer de prendre le maximum de cartes possible. Bon, je te cache pas que là, ça fait quasi 24 heures qu'on attend les touches. On en a fait une cette nuit, on l'a cassée. Plus les heures passent et plus on se dit qu'à mon avis, ça va être compliqué. Donc là, effectivement, ouais, on commence à compter un peu les points de chacun et de voir de ce que ça pourrait donner. Bon, mis à part des catastrophes, je vois pas trop ce qui pourrait arriver pour le moment. Ça serait quand même bien qu'on prenne des carpes, qu'on fasse au moins 2 de secteur sur le bleu. Sylvain, lui, à côté, est pour l'instant le seul à avoir décapoté du secteur, donc il prend 1 point. Voilà, maintenant faudrait qu'on prenne des carpes pour assurer 2 points sur le secteur bleu, voire peut-être 1, mais je vois pas comment et pourquoi d'un coup on fera des poissons alors que ça fait quasi 24 heures qu'on les attend.
Alors là, nous à notre stade, plus trop, parce que nous, on va dire, on savait qu'il nous fallait 5 points max en deuxième manche. Donc hier, c'était assez critique parce que l'équipe qui nous talonnait, on va dire deuxième place du général, était 2 fois premier de secteur, donc on n'avait pas du tout de marge, c'était absolument 5 points grand maximum. On était à 4 points, donc 2 fois deuxième de secteur, mais ce qui ne nous rassurait pas, c'est que Jason, lui, sur son secteur, avec 500 grammes d'avance sur Julien, qui était au poste 28. Moi, j'avais 5 kg d'avance sur Kylian, qui est au poste 16. Donc, à une carpe près ou deux, on pouvait vite dégringoler sur nos secteurs respectifs et du coup perdre notre première place au général. Donc, on n'avait pas le choix, fallait qu'on prenne des poissons cette nuit pour soit rattraper des places sur notre secteur ou soit conforter notre deuxième place. Donc le secteur bleu de Jason était plus facilement accessible sur la première place parce qu'il avait juste 10 kg de retard. Il pouvait aussi bien finir quatrième que premier. Bon, moi, Alex, au poste 17, avait un peu plus de marge d'avance, donc ça allait être plus compliqué d'aller le chercher, mais il fallait que je conforte ma deuxième place. Donc ce qu'on a fait. On a réussi à prendre 2 poissons chacun, donc Jason est repassé premier de secteur et du coup moi j'ai conforté ma place de deuxième de secteur. Donc à ce stade-là de la compétition, étant donné la marge qu'on a repris un peu, au niveau points c'est moins tendu qu'hier, donc normalement ça devrait plutôt bien se passer. Donc sachant que hier ça a quand même été relativement sur off, on avait peur que les postes de queue et de bordure soient plus prolifiques que ça et du coup se réveillent et nous passent devant sur la pléno qui était compliquée à l'heure actuelle. Mais on a réussi à faire nos poissons. Donc la stratégie d'avoir pris le poste 18 et 31 et de faire une pêche commune avec un amorçage de zone et de pêcher on va dire en escalier de mon poste 31 jusqu'au poste 18 a plutôt porté ses fruits parce que du coup on a quand même réussi à faire rentrer des poissons cette nuit et puis du coup on a pu en capturer quelques-unes. Donc ça c'est plutôt cool. C'était notre seule petite crainte sur la pléno, comme c'était relativement calme, c'était de réussir à les faire rentrer. Mais ça s'est plutôt bien passé, donc c'est cool. En fait, la pêche a beaucoup évolué sur ne serait-ce que les 48 heures qu'on a de pêche. Donc là, il reste encore quelques heures, mais sur cette, on a quand même fait une grosse partie de cette deuxième manche. C'est pas large, c'est tout petit, donc au fur et à mesure que je commençais à attraper des poissons, je me rendais compte que les poissons se décalaient. Donc j'ai eu tendance à les suivre un petit peu parce que très vite on se rend compte que les amorçages, même si elles viennent un peu picorer, mais c'est pas un amorçage qui va les faire venir, hein. On se rend compte sur la grande partie. Il n'y a pas un poste qui arrive à décaler les poissons en amorçant, donc c'est plutôt essayer d'aller les traquer là où elles sont. Donc au début j'ai réussi à faire quelques touches juste devant, mais plus ça va, plus elles s'écartent, plus elles vont sur les bordures. Donc voilà, il a fallu les suivre un petit peu. Donc j'ai la chance d'avoir un grand bief donc pour pouvoir me décaler, pour pouvoir un petit peu essayer des nouveaux spots. Et c'est vrai qu'hier ça a été régulier jusqu'à hier, mais depuis hier soir, en plus je perds 2 poissons hier soir, mais il y a un petit peu moins de fréquence de touche et c'est un peu plus aléatoire. C'est moins calé que comme c'était au début, quoi. Mais bon, il y a quand même, je pense, encore quelques poissons à faire. Il reste quand même quelques poissons, tous ne sont pas désertés la zone, il en reste. Mais ouais, c'est pas simple, elles ne mangent pas beaucoup, donc forcément, quand les poissons ne mangent pas, on n'arrive pas à les attraper facilement. À ce stade de la compétition, effectivement, on est toujours dans la pêche, mais on est tous en train de faire des calculs savants. On le sait, ça peut se passer à pas grand-chose, donc tout le monde s'appelle, tout le monde s'observe, on fait des calculs voilà, un petit peu savants, comme je le dis, et c'est ce qui est intéressant, c'est assez excitant. Parce qu'on sait très bien que le moindre poisson sur certains secteurs peut faire basculer le classement. Donc ouais, c'est vrai que là on est plus des mathématiciens que des pêcheurs, mais voilà, comme je dis, ça fait partie de la compétition et c'est ce qui rend la chose un peu excitante. Oui, c'est vrai. Oui, on est en live. Tu regarderas le live tout à l'heure. Vas-y, à tout à l'heure. À tout à l'heure. 930. 930. Magnifique. 3 T'as combien de cartes avec toi? Allez, c'est bon, il passe plus.
180. Ça fait quoi du coup ça va te donner quoi du coup d'avoir fait ce triplé là? Bah, la confiance déjà. Très confiant. J'espère que j'en ferai d'autres jusqu'à la fin. Il reste 2-3 heures là. Donc si je pourrais en faire une ou deux pour titiller un peu notre ami Niera. Et donc si je pourrais m'approcher de lui, ça sera super. Là, si on dit que tu l'as dépassé. Je sais que c'est un très grand pêcheur et qu'il va me le mettre jusqu'à la fin. Donc je me méfie, mais bon, je sais qu'il va passer devant et qu'il va me gagner. Mais c'est pas grave. Je suis très content d'avoir fait autant de poissons et de batailler, on va dire, je sais pas si ça se dit à ses côtés, mais avec lui en tout cas, parce que mine de rien, c'est une star dans la pêche. Et être à se battre sur 2-3 poissons, là, franchement, ça fait plaisir. Et de temps en temps, là, le stress et la motivation, ça me dépasse. C'est pas fini. Non, ben je suis là, tu crois que je vais partir? Les gars, je vais même pas déballer mon truc. Non, je suis confiant, j'espère que je vais en faire au moins. Si je peux en faire encore 2, je pense ça peut se jouer encore. Donc ouais. Là, c'est 3 d'un coup, là, ça se trouve, il y a un banc qui est passé. Donc les 3 au même endroit. Bah, en plus, c'est la canne de gauche, à droite, je fais rien, donc je pense que ça entre. Après, peut-être je me trompe. Mais déjà, c'est énorme ce que je fais, c'est bien. Pour moi, à mon niveau, c'est très bien. Et du coup, je venais de terminer de plier mon matériel. Je tourne ma tête. Corentin, encore avec un poisson. Je vais lui filer un petit coup de main pour l'épuiser. Malheureusement pour lui, la compétition est terminée. Bon, ils n'avaient pas besoin de ça pour gagner. Ils ont brillamment remporté ce challenge BRTV. Bien joué à vous les gars. En tous les cas, nous on aura passé un excellent moment, une organisation encore irréprochable. Merci à tous les commissaires qui auront donné de leur temps et de leur personne pour peser et faire tous ces allers-retours pour nous livrer les repas. Allez, nous on va s'occuper de ce poisson. En tous les cas, merci et félicitations une nouvelle fois à vous. Allez, dans quelques secondes maintenant, ça va être la remise du podium comme vous avez pu le voir. C'est la fin de cette compétition et de cette belle semaine. On va primer les 3 meilleurs, voilà les 3 meilleurs binômes qui ont été séparés durant une semaine. Avant de lancer le classement, donc je tenais à remercier du coup le lac Fishabil pour Besson-Lac et tous les commissaires qui étaient là cette semaine et Marine qui était là pour les repas. Allez, je sais que vous êtes tous impatients de rentrer voir vos familles. Les gars? Et les gars, 30 secondes, ça ne va pas prendre très longtemps. Donc du coup, deuxième manche, donc ça a bien bataillé sur 2 postes sur le plan d'eau, 45-22 bis. Donc voilà, ils ont tenu la grappe jusqu'à la fin. Et donc du coup, on a un classement de deuxième manche. Je vais faire le classement tout de suite par équipe de la deuxième manche. Comme ça, ça vous donnera un ordre d'idée. Donc deuxième manche, les premiers, ce sont Jason Boulot et Corentin Delhomme avec 3 points pour 6 carpes pour 97 kg, 570. Avec 3 points également, Bastien Chassou, Sylvain Pasquet, 6 carpes, 71 kg, 850. Avec 4 points, on a Julien Filleul et Alexis Farfal avec 8 carpes, 107 kg, 320. 5 points, Kylian Rambert, Mathieu Nera avec 16 carpes pour 160 kg, 950. Avec 5 points également, Hugo Ferreira et Victor, 15 carpes, 153 kg, 330. 8 points, Jérémy Soutis et Jérôme Gontier, 3 carpes, 28 kg, 520. Philippe Ruggiero, Sébastien Maléco avec 8 points aussi, 1 carpe, 9 kg, 0,80. Avec 9 points, Cédric Canonico et Steve Marquis, 2 carpes, 24 kg, 490. Avec 9 points, Victor Etaillot, Jessie Vinet qui n'ont malheureusement pas fait de carpe. Pas de carpe non plus avec 9 points et demi, Guillaume Nion, Antoine Rocher. Pas de carpe non plus pour Alan Couvert et Ben Carlis avec 10 points.
Et 10,5 points pour une carpe de 16 kg 660, Yanis Danger et Florian Vendéenne. Bon, cette semaine du coup, le Fishabile a encore été un peu spécial, un peu comme à chaque compétition, il se passe toujours quelque chose. C'est qu'en fait, d'après un pisciculteur, il a fait tellement beau ces derniers jours que les silures, ça les a mis en activité, mais partout en France. Il y a eu des compétitions, enfin il y a eu des pêcheurs qui ont fait plus de silures qu'habituellement. Et là, à Fishabile, on n'a jamais eu autant d'attaques de silures sur des carpes, notamment la première manche où même en ramenant une carpe, on se faisait attaquer les silures. J'ai jamais vu autant de silures de sortie sur le Fishabile sur des manches. Pour vous dire, en octobre, on en sort 1 ou 2 sur la semaine sur toutes les compétiteurs qu'on est. Donc là, pour vous dire, on en a sorti plus de 50 en tout, plus de 50 touches de silures. Et les brèmes, c'est vrai qu'elles sont un peu chaudes aussi en ce moment, donc je sais pas si... Les silures, voilà. Les silures étaient vraiment chauds et j'ai jamais vu ça. Et bon, parce que quand je vois ce milieu 6, 7, 8, je vous dis, habituellement, c'est l'explosion. Les carpes, normalement, ici, c'est vraiment bon. Mais là, je pense que les carpes sont protégées. Elles ont été dans les bordures. Kingfisher rempli de carpes, 22 bis, 23, tout ça, toutes les bordures étaient bonnes. Et la pléno, pour le coup, n'était pas bonne du tout. Ce qui nous donne du coup un classement final. Donc voilà, 4 manches. On a donc en 12e position, donc il faut toujours un dernier et un premier. En 12e position, voilà, les copains Yanis Danger et Florian Vendéenne avec 21 points puisqu'ils ont fait 2 manches à 10,5 avec 2 carpes pour 31 kg, 0,40. On peut les applaudir. Parce que tout le monde est resté très fair play pendant la pêche et ça c'est cool. Ça a été très bon enfant mais très sérieux aussi. 17,5 points, Cédric Canonico et Steve Marquis avec 6 carpes pour 62 kg 500 et ils se sont inscrits il y a 4 jours seulement. Donc merci à toi Steve. Et Steve qu'on avait rencontré à la Clette. Allez, ensuite, il avait gagné sa place sur un BRC, sur une tombola. C'est Guillaume Nion et son collègue du coup qui a dû payer. Alors j'espère qu'ils se sont arrangés pour le coup. 17 points, 3 carpes, 49 kg, 649. 640, ah, autant pour moi. Victor Etaillot avec 17 points aussi et Jessie Vinet avec 63 kg 810 pour 6 carpes qui finissent 9e. En 8e position, on a Alan Couvert et Ben Carlis avec 17 points également, mais cette fois-ci 109 kg 820 de carpes avec 8 carpes. Avec 15 points, on a Jérémy Soutis et Jérôme Gontier, 7 carpes, 78 kg 690. En 6e position, avec 15 points, Philippe Ruggiero, Sébastien Malesco avec 11 carpes, 104 kg 750. Ensuite, avec 5 points, 12 points et demi, Julien Filleul, Alexis Farfal, 9 carpes, 121 kg 870. Au pied du podium, malgré 2 capots pour notre Hugo, qui est resté toute la semaine, je pense que ça a été le plus dur pour lui, il est là. Son binôme, c'est celui qui a fait le plus de carpes sur la semaine. Et Hugo, voilà, qui a pêché 2 fois, après ils se sont arrangés. Hein. Hugo préfère pêcher la pléno, il a voulu retenter donc la pléno, et donc c'est Victor. Et Hugo, donc 4e, 12 points, 24 carpes, 264 kg, 640. Donc félicitations à vous, et pour Hugo pour le mental, et pour Victor pour toutes les prises. Et on arrive au podium général, donc podium général qui s'est dessiné dans la journée, tout doucement mais sûrement. Ils ont choisi en dernière position en première manche, ça leur a porté chance. C'est sur la 3e marche, du coup avec les postes 27, 36, 45 et 16. 11 points cumulés, Kylian Rambert, Mathieu Nera, 25 carpes pour 280 kg, 580. Félicitations Mathieu. Alors pour le coup, ils se sont partagés les manches, puisqu'en première manche, Kylian avait bien déroulé et Mathieu n'a pas déroulé. Et vice versa. Le petit chèque que je vous remets, celui-là je te le mets là. On fera juste la photo avec un chèque, c'est plus facile de le tenir comme ça. Ensuite, pour sa première compétition à Fishabile, il avait déjà fait commissaire pour prendre toutes les infos possibles. C'est pour ça que le résultat est là aujourd'hui. Il s'est entraîné, il a poncé le lac Fishabile lorsqu'il était commissaire. Sylvain Pasquet, sa première compétition, je crois, pour toi. Toute première compétition. Ils ont pêché la digue à fond, puisqu'ils ont eu le 32, le 33 et le 34. Et le poste 24, ils finissent 2e avec 8 points au cumulé. Faudra juste changer de caleçon pour Babas. On a 15 carpes pour 203 kg 170. On m'a dit de le dire. Tu verras avec Joshua. Et 8 points, c'est Bastien et Sylvain Pasquet avec une superbe coille en plus, en guise de cadeau. Mon Babas. Merci. Félicitations mon pote. Merci, Bob. Félicitations les gars. Et voilà, donc il remporte cette somme de 2500 €. Je vous laisse ça comme ça. Celle-là, je vais juste la décaler pour ne pas la voir juste ensuite. Hop là.
Et ils sont là, enfin. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Alors c'est une grande histoire, ce binôme-là. Ils ont fait pas mal de BRTV, je pense 6 ou 7. 6 ou 7 en tout. Et ils ont toujours fini deuxième. Eh bien les 4 dernières ou 5 dernières. Laclette, la Poitevinière, et je sais plus où pour Jason. Toi, tu as fait 4 fois deuxième à suivre. Donc, ils ont remporté pas mal d'argent. Et cette fois-ci, c'est le Graal. Mais comme il disait tout à l'heure, c'est con, c'est pas les 10 000 €. Il y en aura une fin d'année. Il y a la finale à 15 000 €. Donc, c'est Jason et Corentin Delhomme qui ont failli faire un sans faute. 5 points. Ils ont 27 carpes, donc le plus de carpes en plus sur la semaine, avec le plus de poids total. 323 kg, 940. Et ce sont donc les grands champions de cette première compétition BRC de l'année. C'est mérité puisqu'ils sont venus s'entraîner pendant une semaine sur le plan d'eau. Ils ont trouvé le petit truc qu'il fallait, c'est ce qu'on m'a dit. Et ils remportent donc 5 000 €. Donc c'est toujours une belle somme pour commencer l'année, ça paie pas mal de compètes. Et félicitations à vous, le petit Clément qui va arriver. Et normalement si ça fonctionne, voilà, on est en mode pas de venir Clément. Ah si quand même. Allez voilà, faut pas avoir peur. Merci en tout cas à tout le monde. On va se faire une belle photo. Je sais pas si je vais réussir à la prendre pendant que les photos. Allez, merci à tous d'avoir suivi ce second épisode au cœur des pêcheurs comme vous avez pu le voir. J'espère que vous avez aimé ces 2 épisodes de pêche en compétition avec l'association BRC, Benjamin Ripaud Compétition. Ça a vraiment été une très belle semaine pour nous. Je remercie les commissaires de leur aide, Rémi pour tous les films qu'il va vous produire cette année. En tout cas, nous, nos pêcheurs, vous allez le voir, il y a un super podium en bas qui les attend. Ça a été très serré toute la semaine. On a manqué de quelques carpes puisqu'en fin de compte, on a appris ça avec un pisciculteur qu'à cause du mauvais temps, ça a mis en activité les silures comme j'avais notamment en première manche où ils étaient complètement fous. Ils attaquaient des carpes de 15 kg. Ils attaquaient tout ce qu'il y avait. Donc je pense que ça a gêné les carpes au milieu du plan d'eau, ce qui fait que les postes forts n'étaient pas si forts que ça et les carpes étaient réfugiés dans les bordures et donc les postes du secteur faible, en fin de compte, se sont retrouvés très bons puisque les carpes étaient réfugiés dans toutes ces bordures, ce qui a pu provoquer quelques touches. Quand je vois même le Kingfisher chez Matonnière qui a failli gagner la seconde manche, c'est vraiment incroyable. C'est pour vous dire les carpes qui étaient se protéger dans cette petite rivière derrière la maison. Bon, ça a vraiment été la folie. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner en fin de vidéo. Ça va nous aider et de nous suivre toute l'année sur la Ligue BRTV puisque fin d'année, il y aura une méga finale avec un méga film. Merci à tous, bonne soirée ou bonne journée. Ciao.